Hello tout le monde, c'est Julie, bienvenue dans PS I'm a Fan, le podcast où la musique est expliquée par les fans. Charlie d'attitude. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de PS I'm a Fan. Et aujourd'hui, je suis très contente de le faire avec une très bonne amie à moi, qui s'appelle Agathe. Hello. Je suis vraiment contente de faire cet épisode avec toi, parce que ça semblait une évidence de le faire avec toi sur ce sujet en particulier, vu qu'on va parler de pop. On va parler de pop. On va parler de pop music. C'est un sujet assez intéressant, je trouve, parce qu'il y en a énormément en ce moment. Mm-hmm. Et en tout cas, en 2024, et là, 2025, il y a des choses aussi qui se préparent, mais en 2024, on a eu beaucoup de pop stars qui ont un peu émergé, on va en parler. Et ouais, je trouve que mais c'est quand même un genre qui divise. Et il y a beaucoup de préjugés là-dessus. Carrément. Bien qu'il soit accessible à tout le monde, parce que c'est dans le nom, de base, c'est de la musique populaire. Mais je trouve qu'on divise maintenant beaucoup le mainstream et la pop. Et surtout que la pop, ça veut tout un peu et rien dire maintenant. Mais tout se mélange, tu vois. Je sais pas si dans pop, il y a toujours ce côté musique populaire. Ou est-ce que c'est pas devenu un genre avec ses codes musicaux qui n'en sont pas vraiment, parce que la pop, c'est beaucoup de fusion de genres au final. C'est ça, ouais. C'est vachement alternatif maintenant, un peu dans... Ouais, et à la fois, est-ce que dans pop, on met pas top 100 américain ? Genre Billboard, c'est ça, quoi. Ouais. Est-ce que la pop, c'est pas le Billboard et après, il y a le reste ouais. qui sont plus des sous-genres, je sais pas. Oui, je pense qu'on va vers ce genre de définition-là de la pop, plus que musique populaire au sens premier du terme populaire, finalement. Ouais, c'est ça. Tu vois, nous, quand on entend pop, quand je t'invite, moi, aujourd'hui, à ce podcast, c'est que j'entends que je sais que dans mon entourage, t'es une des personnes qui aime autant que moi la pop, et je trouve que t'es une des rares personnes, parce que je trouve que dans mon entourage, j'ai pas non plus gavé de gens qui vont me dire qu'ils sont déjà fans de Taylor Swift, mais parce que voilà, on pose ça là, mais on est toutes les deux fans de Taylor Swift, donc ça joue, mais c'est pas juste ça, c'est qu'on aime l'aspect que ça a. L'imagerie. Je vais t'en parler un peu, te poser la question, tu vois, mais du coup, j'ai pas énormément de connaissances où c'est le cas, qui pourrait dire fan de pop, et limite ça les saoule plus, tu vois. Genre, tu vois, Romain, souvent, c'est un débat qu'on a eu, mais aujourd'hui il va me frapper si je dis ça maintenant, mais il dit non, je déteste pas, j'ai changé d'avis. Mais de base, il était un peu de ce camp-là, de se dire c'est pas que je déteste, mais ça me saoule, tu vois. Et ça, je comprends. Mais ça a été vachement la honte d'aimer la pop à un moment donné. C'est ça. Moi, j'avais honte de dire que mon genre musical préféré, c'était la pop. Encore plus en entrant dans le monde de la musique. Beaucoup moins maintenant. Mais en entrant dans le monde de la musique il y a 5 ou 6 ans, c'était un peu la honte d'aimer la pop, en fait. Que ton genre préféré, ce soit la pop, et de n'écouter que de la pop. C'est un peu genre So Basic Bitch, en fait. Genre, t'as pas de goût musicaux. C'est ça. C'était un peu genre, t'écoutes de la pop, t'as pas de goût musicaux. Enfin, tu donnes quoi comme sens à la musique? Ça m'énerve. En fait, il y a les paroles, il y a l'imagerie autour, il y a en termes de composition, c'est intéressant. Enfin, je sais pas, il y a... Et à la fois, si c'est populaire aussi, c'est qu'il y a une raison. Il faut arrêter d'être snob, genre, tu sais, c'est pas plus de la moitié, c'est pas la moitié de la population qui est juste dumb et qui écoute des trucs juste parce que c'est que les autres écoutent. Enfin, si j'écoute, c'est qu'il y a une raison. Et genre, mais c'est devenu j'en ai parlé avec mon daron, du truc de, tu sais, hating pop music doesn't make you deep, en fait. Ouais. Genre, ça te rend pas cool de détester Taylor Swift, ça te rend pas cool de détester machin. Tu peux ne pas aimer, il y a aucun souci. Que ça ne te parle pas, je l'entends, je le comprends. De fou. Surtout que c'est quand même un style musical dominé par les États-Unis. Oui. Parce que pop et variété française ne sont pas la même chose. Non, clairement, ça m'a pas réussi. Donc oui, c'est un genre musical hérité des États-Unis. C'est la honte d'aimer l'Amérique aujourd'hui, parce que ils sont honteux en tant que population. Pas encore du reste, mais oui. Mais il n'empêche que culturellement, il y a un impact, et qui se voit pas forcément dans les tops français.
Un petit peu, évidemment. Un petit peu, mais c'est vite fait. Là, avec Billie qui a sorti son album, avec Taylor qui est toujours dans ce top, mais qui est pas dans le top 10 en France. Enfin, qui l'est quelques semaines après sa sortie et qui le reste pas comme c'est le cas aux États-Unis. Non, voilà. Et du coup, tu ressens du coup d'autant plus la critique de la pop quand je vois ce top français. Tu vois la majorité écoute du rap, y a aucun souci, grand bien vous fasse. J'en écoute aussi, mais c'est vrai que c'est pas omniprésent non plus. Là où ça l'est aux États-Unis. Là où ça l'est de fou aux États-Unis. Et pourtant, c'est c'est de la musique américaine, mais c'est aussi international. Tu vois, ça marche partout. Voilà, ça marche partout. Ça a le potentiel de marcher partout. Exactement. Et il y a, du coup, quand même une réticence de fou. En tout cas, je le ressens vachement aussi, surtout en France. Bon, après, j'habite pas dans d'autres pays, donc je pourrais pas vous dire je le ressens au Pérou, genre non. Mais ouais, il y a ce refus un peu du mainstream qui mérite. Genre, Et à la fois, refus du mainstream, oui et non, parce que écouter du Jul, c'est cool. Peu importe qui tu es, peu importe soit si tu viens d'un milieu un peu élitiste, tu vas être un peu en décalage avec ton milieu et du coup, c'est cool et c'est stylé. Oui. Si tu viens d'un milieu plus populaire, écouter du Jul, c'est la norme. Donc en fait, écouter du Jul, tout le monde, ou d'autres rappeurs, je prends l'exemple de Jul parce que c'est le premier qui me vient à l'esprit, tu vois. Mais on va pas te juger pour écouter de la musique mainstream. Au contraire, elle sera valorisée. Donc je pense que c'est même pas ça le problème. C'est vraiment le côté... c'est des meufs qui chantent des chansons d'amour habillées en paillettes. Je pense que c'est ça, le grand préjugé de la pop dont je parlais tout à l'heure. Parce que, c'est sur ça aussi que j'aimerais me focus le plus. C'est vrai que c'est de la pop féminine. Pop féminine, évidemment. Parce que quand je parlais de la pop qui est sortie là à foison en 2024, c'est surtout des femmes qui ont dominé cette année. Ce qui est génial. De la pop et qui domine en vrai de manière générale, oui, tu vois. Après, dans beaucoup de tops, t'as beaucoup d'hommes, mais le monde de la pop, évidemment, je trouve que ça a toujours été très dominé par des femmes. Et justement, est-ce que, genre par rapport, tu vois, aux années 2000, où il y avait je trouve que c'était un peu... c'est vraiment le moment où tout le monde se dit, ça, c'était des bangers, ça, c'était... Tu sais, quand on réécoute des années 2000, quand t'es, je sais pas, t'es au Nouvel An, t'es à ton anniversaire, à partir de minuit, on commence à mettre des trucs un peu nostalgiques, genre... Ces gros hits dont on se rappelle, comme ça pourrait être du Lady Gaga, de Poker Face à Rihanna, Don't Stop the Music, tu vois, ce genre de choses qui est une sorte de pop année 2000, hit d'année 2000. Il y a beaucoup de gens que je vois dire on fait plus des sons comme ça aujourd'hui, et qu'ils adorent du coup entendre ça. Mais soyons honnêtes, si ça sortait aujourd'hui, ça serait pas du tout catégorisé stylé. Non, et ça l'était pas au moment où c'est sorti, surtout. Oui, en plus. C'était pas cool à l'époque d'écouter ce genre de truc. Ça ne l'était pas. Et c'est toujours pas cool aujourd'hui parce qu'on le voit dans un côté un peu potache, je pense, aussi. Tu vois, comme, je sais pas, Louise Attaque, qui va être repris dans toutes les écoles de commerce, tu vois. C'est un peu ça. C'est un peu... En fait, c'est la culture du hit plus que la culture de la pop, je pense. Et c'est des musiques qui ont marqué leur temps. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est cool et c'est in de réécouter ça. Mais comme l'était les To Be Free en 90, tu vois. Ouais. Enfin, ou d'autres groupes, tu vois, Michael Jackson, quand c'est sorti, je suis pas sûre que c'était méga stylé d'écouter Michael Jackson. Ça l'est devenu. C'est devenu au fur et à mesure avec justement cette idée. Mais cette idée, justement, d'être ultra écouté et donc d'être populaire et donc d'avoir le roi de la pop, c'est venu comme ça. Mais c'est un côté un peu légendaire, en fait, tu vois. Oui, il y a je pense qu'il y a un truc très... Tu rentres dans la légende à partir du moment où t'as fait un hit ou plusieurs hits et que t'auras marqué les esprits, quoi. Puis un peu ce côté, j'ai l'impression aussi de... Limite, tu vas être légendaire seulement... Enfin, tu vas être intéressant ou très, très connu que par le prisme de la pop, ce qui n'est plus le cas vraiment aujourd'hui. Genre, vu que c'est extrêmement alternatif aujourd'hui, que ça touche à tout, c'est pas vraiment juste le chemin pour être populaire ou pour être famous, tu vois. Non, bien sûr. Et tu peux être connu sans faire de pop et tu peux être connu en faisant de la pop. C'est plus tout le temps le genre qui est... Non, ouais. Mais du coup, on considérait quand même, tu vois, genre Britney Spears comme à faire de la pop, genre une pop star à l'époque. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce que les gens projettent dans leur tête quand ils pensent pop. C'est cet archétype de la pop star
d'avant. Et quand on parle de pop aujourd'hui, je trouve que les critères ont changé, mais du coup, mais qu'il y a quand même une grande partie de personnes qui s'imaginent seulement ces personnages, ces personnalités très fortes, ces images de pop star comme ça. Je pense que ça dépend. Je sais la pas, pop star, hein, c'est toujours la pop star. Sabrina Carpenter, c'est Britney il y a 20 ans. Ouais. C'est la meuf qui sort de l'adolescence un peu fraîche, bien habillée avec les standards de son époque, qui fait de la musique que tout le monde peut écouter. Après, oui, on n'est plus dans la pop overproduite par... Et encore. Ça revient. Regarde Tate McRae. Regarde Tate McRae qui... Et tu vois, quand tu parlais de Britney Spears, moi je vois une aura Britney Spears en Tate McRae, par exemple. Ouais, de ouf. Elle fait plus revenir... Tate McRae que Sabrina Carpenter. Ouais, parce que Sabrina a plus sa DA un peu 70s clean girl que Tate qui a ce truc un peu qui reprend des codes très aussi masculins avec le hockey chez elle aussi avec le Canada et tout, mais qui reprend des codes masculins et les rend sexy. Oui, et la danse et le... Ouais, elle reprend... elle est danseuse avant d'être chanteuse. Ça, les gens l'oublient. Il y a des gens qui ne le savent pas, mais elle était sur Dance Moms. Ouais, carrément. C'est une danseuse de base qui après commence à faire de la musique, mais clairement, Britney Spears un peu junior, où elle revient avec cette aura pop star. Mais du coup, et justement, est-ce que du coup... quand t'entends, tu vois, pop star féminine, est-ce que c'est ça, justement? Est-ce que c'est savoir danser? Est-ce que c'est être une artiste complète? C'est-à-dire, genre, la voix, la danse, être sexy, tu vois, ces images-là qui étaient ultra répandues dans les années 2000, c'est ça que je voulais aussi un peu dire, c'est que, tu vois, le Rihanna, le Beyoncé, le Lady Gaga, à sa manière, qui avait ce truc très excentrique, mais genre, ces personnalités-là, Britney, Madonna, genre... je cite des légendes, tu vois. Enfin, je cite des personnes qui ont marqué l'histoire à une période où c'était pas cool et qui l'ont rendu cool. Mais qui avaient une aura pop star, souvent qui passait par ces critères-là. Parce que c'était des artistes complètes. Ouais. Tu vois. Est-ce que j'ai l'impression que c'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Enfin, il y a des gens qui vont continuer à penser comme ça et c'est pour ça que je dis ça. Pour moi, c'est plus le cas. Tu penses qu'il faut plus être une artiste complète pour faire de la pop? Tu peux faire de la pop. Taylor Swift, c'est une pop star pour moi, mais c'est pas une personne qui danse. C'est pas une vocaliste de malade. Non, bien sûr que non. Mais il y a quand même des critères à respecter. Oui, je suis d'accord. Mais je pense qu'ils changent. Je pense que tu as raison. Je pense qu'il y a un changement et il n'y a plus besoin d'être sexy comme avant, déjà. Je pense que c'est le premier changement. Avant, c'était très... tu vois, ça, je sais très même sexualisant. Pas. Oui. Non, c'est vrai que ça l'est beaucoup moins. C'est vrai que ça l'est beaucoup moins. Je pense qu'il y a de ça. Mais on va quand même te chier dessus quand tu montres un bout de peau, genre. Et ça, ça me... bien sûr. Les hommes sont toujours des hommes. Mais du coup, c'est ça, en fait, tu sais, le... Oui, ouais, grave. Mais je pense qu'il y a toujours besoin quand même d'être une artiste qui se débrouille. Parce que la pop, ça passe aussi par quoi? Par le spectacle, en fait. Oui. C'est le truc où tu vas en prendre plein la vue et ça va être des méga productions visuelles. Et... En fait, c'est un package, la pop. C'est plus un style musical, c'est une imagerie. Et ça l'a toujours été, je pense, qui va avec aussi, tu vois. Ouais. Il y a un truc très d'image et très dans l'esthétique. Je suis d'accord que ça touche de fou à l'esthétique. Mais est-ce que Gracie Abrams, c'est une pop star, tu vois, dans ce cas? Parce que... Alors... Elle fait de la pop, mais ce n'est pas une pop star. Ok, c'est ça que je voulais te faire dire. Cool. Elle fait de la pop, mais c'est pas une pop star. Mais tu vois, mais c'est un sujet, ça m'intéresse dans ce sens-là. Okay. C'est que il y a des gens qui vont me dire c'est une pop star parce qu'elle est connue, c'est une pop star parce que t'as vu comment elle danse, c'est une pop star parce qu'elle chante de fou. Enfin, elle a des skills de fou de malade, vocalement parlant. Regarde Ariana, genre Ariana, est-ce que c'est une artiste complète parce qu'elle a la voix, elle a c'est une artiste complète parce qu'il y a l'esthétique. Mais voilà, il y a l'esthétique de fou. Mais en attendant, c'est aussi quelqu'un, tu vois, son dernier album, c'est une songwriter, une compositrice, autrice qui a été très forte dans son dernier album. Je suis pas quelqu'un qui a été fan de Ariana, mais j'ai trop de respect pour elle et je la trouve très 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 talentueuse.
mais au départ qui ne dansait pas ou très peu, mais qui avait ce don de voix qui l'a rendu, et dans l'esthétique qui l'a rendu pop star encore plus avec ce break free. Avec, et puis attends, Ariana, elle vient de la télé. Oui, oui. En fait, la plupart des... Selena Gomez, Demi Lovato, genre. Il y a quand même énormément de meufs qui, certes, n'étaient pas danseuses à la base, mais elles faisaient de l'acting. Et c'est les Disney Girls, c'est tout ce truc-là. Et Christina Aguilera en a été une, Britney en a été une. Et après, plus tard, Miley, Demi, Selena, Sabrina Carpenter, on y revient. Ça vient souvent par le divertissement, tu sais. C'est un divertissement global, en fait, la pop. Et la pop star se doit d'incarner le divertissement global. Je pense que là, t'as mis lâché un truc, tu vois. Il y a une notion de divertissement. Il y a la pop en tant que genre musical et la pop star en tant que divertissement. Ouais, putain. Je pense qu'il y a ça, tu vois. Et parce que quand tu disais c'est quelque chose, c'est le spectacle. Donc au final, quand tu lis à quelqu'un déjà qui sait jouer ou qui sait performer dans un autre domaine quelconque, bien sûr, va déjà faire le spectacle et faire le jeu et faire le côté pas m'as-tu vu, mais du moins il y a un côté très d'égo, d'affirmation. Ouais, carrément. Pour moi, justement, pourquoi je choisis ce sujet, c'est la pop star féminine. Elle m'inspire dans la manière dont elle se porte, dont elle marche, dont elle toute l'esthétique. Ouais, mais il y a un côté hit girl l'image, qui est tu vois, indéniable. qui est indéniable et qui quand même se transforme aussi un peu. Moi, je suis très contente d'admirer quelqu'un comme Taylor Swift qui n'est pas forcément considérée comme... en fait, tout le monde parle qu'elle est surcotée, tu vois. Genre, typico. En fait, tu vois, pour moi, Taylor Swift, c'est la limite de la pop star. Ok, ouais. Tu vois ? Mais je vois ce que tu veux dire, ouais. Elle est presque plus pop star, en fait. Oui, elle l'est parce que le Eras Tour a fait un carton et que visuellement, c'est un truc de pop star. Mais Taylor Swift, c'est une autrice Enfin, tu vois, c'est une autrice. Autrice, ouais. Compositrice un peu moins, mais c'est une autrice qui chante... Ma foi, elle chante. Elle n'a pas des capacités vocales extraordinaires. Non, mais ça, on est d'accord. C'est pas quelqu'un qui est connu pour pour sa beauté performance. De sa voix. Voilà, c'est ça, tu vois. Mais Taylor Swift, arrive ce qui lui a permis d'être connue aussi, elle traînait avec les Disney Girls. Ouais, et elle est arrivée à ce moment-là. Et Taylor Swift, elle aurait commencé à sortir des chansons plus tardivement, sans avoir cet entourage-là, sans machin. Ouais. Ça aurait peut-être pas autant marché qu'aujourd'hui, parce que Taylor Swift, c'est quand même genre 15 ans d'installation avant de devenir une pop star. De fou, Taylor Swift, elle était pas pop. Genre, elle est country de base. Puis même, tu vois, genre dans son imagerie, c'était pas une pop star. Non, de fou. Parce que Taylor Swift, tout le monde s'en foutait à un moment donné. Enfin, tout le monde s'en battait les couilles de Taylor Swift. Taylor Swift, elle a eu un grand moment de vide, et ses meilleurs albums ont été dans le passage à vide, finalement. Mais c'est pas les albums les plus pop. Non, c'est clair. Parce que Shake It Off, excusez-moi, ce n'est pas une masterclass. En vrai, non, pas du tout. Ça a juste été... Elle n'a pas été connue pour les bonnes choses au bon moment, Taylor Swift. Exactement, et c'est ce qui est frustrant pour quelqu'un, tu sais, qui est fan, justement. Et c'est ça le plus... Pas difficile, parce qu'en soi, tu restes... T'es avec... Enfin, si t'es entouré d'amis, tu vois, qui aiment la même chose, ou si t'arrives à avoir ta petite bulle safe place avec ça, mais parfois, t'as un entourage qui comprend pas trop, tu vois, enfin qui arrive pas forcément à t'écouter ou qui peut pas, tu peux pas en parler avec ou quoi. Et c'est hyper frustrant du coup d'avoir des gens en face qui disent ouais, j'ai écouté Taylor et j'aime pas parce que si c'est ça. Oui, mais t'as écouté quoi de Taylor, tu vois? Et après, je trouve que Taylor Swift, genre, elle est clivante parce que justement tout dans son personnage est lisse et n'est pas clivant contrairement peut-être aux autres. Mais il y a un côté... Je comprends qu'on n'adhère pas à l'esthétique sonore et visuelle de Taylor Swift. Moi aussi, mais complètement. Ça, par contre, je le comprends de ouf. Complètement. Moi, le seul là-dedans, c'est pas je ne te blâme pas de pas aimer, c'est pas ça. Par contre, je te juge pas ou quoi, mais ça, je trouve ça dommage de se faire une opinion sur... du coup les hits ou du moins ceux qui ont le plus marché parce que c'est pas pareil pour n'importe qui. Là on parle de Taylor Swift, mais Billie, c'est pas en écoutant Bad Guy que tu vas écouter la
profondeur de tout son catalogue, tu vois. Bien sûr. Ou comme, je sais pas, disons, Ariana, pareil. Je sais pas, je vais pas écouter, je sais pas, Position et comprendre. Même son dernier album. Genre, Son Eternal Sunshine album, genre, c'est Eternal Sunshine qui est très, très, très bien écrit. Oui, de ouf. Mais qui n'est pas pop. Voilà. Exactement, parce qu'elle s'est retournée beaucoup sur des sonorités R&B, sur un truc un peu hip-hop et tout. Ouais, t'avais Yes And qui a été écrit et travaillé comme un hit. Très Madonna. Pour annoncer... C'est Vogue. Ouais, de ouf. Pour annoncer le retour d'Ariana, tu vois. Oui. Genre un côté très pop girl, pour le coup, dans l'imagerie. Elle a repris l'imagerie... Ouais, de fou. L'imagerie pop direct. Tout de suite pop. Et en fait, il n'y a pas vraiment eu de deuxième single. We Can Be Friends, c'est pas un deuxième single. Au sens single d'Ariana Grande. Et en sortant cet album, je pense que elle le savait. Et je pense que si tu regardes un peu les crédits de l'album, Yes And a été genre travaillé différemment du reste, avec des personnes différentes, vraiment dans une vocation pour les producteurs de hit. Ouais. Et on réinstalle Ariana, elle est de retour, il y aura un titre qui marchera, ça fera vendre l'album. Mais dans l'album, c'est pas du Yes And. En fait, pas du tout, et c'est pas ça qu'on y retrouve. Pas du tout, c'est un truc aussi un peu clivant pour des personnes qui essayaient de... Tu sais, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui font un peu leur... Enfin, tout le monde l'a fait, le top album, ou leur top... tu sais, les 10 meilleurs albums pour eux, avec tout ce qui était Brat, avec tout ce qui était Beyoncé. Tu vois, Brat, dans l'imagerie, c'est de la pop, alors que dans la musique, c'est pas ce qu'on attendrait de la pop. Du tout. Mais là, Charlie, elle nous a fait que de la performance. Ouais. En fait. Pour le coup, elle a tout misé vraiment sur sa perf. Et il y a... je pense que personne s'attendait au succès que ça allait avoir. Mais dans l'image, c'est hyper pop, et c'est la pop un peu dégénérée des années 2000, un peu excentrique, un peu à contre-point. Ah, moi, oui, totalement. Je trouve que ça a ramené un truc de très vintage, de nostalgie de fou. Et c'est ce qui est aussi pourquoi ça a autant marché. Comme le truc avec Tate, c'est que les gens, tu sais, sont friands de cette nostalgie-là en ce moment. Genre, depuis 2024 et là 2025, je pense qu'on est grave dans une période nostalgique de ce moment-là. Et du coup, c'est pour ça que ça marche autant aussi. Et à la fois, il y a un truc très moderne dans l'un et dans l'autre. Ouais, pareil, parce que c'est... Tate un peu moins, peut-être. Ouais, c'est très Y2K pour le coup. C'est un bébé Britney, genre. C'est ça. Mais Charlie a vraiment bossé une esthétique quand même beaucoup plus moderne. Genre... Lindsay Lohan et Paris Hilton au début des années 2000, très trash, très on prend de la coke et on fait la fête. Ça. Et c'est arrivé au bon moment, parce que c'est le moment où tout ce qui était Y2K revenait à la mode, et l'Eurodance et machin. Et la club musique et tout, qui revenait vraiment fort, quoi. Il y a quand même un retour de la club musique et de la dance de manière plus générale, je pense. Même dans les titres du Billboard, tu vois, il y a quand même un petit retour de la dance cette année. Ouais, les gens ont besoin de titres danse, sont friands de ça, tu vois. Là où il y en avait moins, et où effectivement il y avait beaucoup plus de rap, et après Kendrick a fait une super perf cette année aussi, mais dinguerie. L'album est trop bien, mais il s'est pas classé comme il aurait pu se classer, tu vois. Oui, du tout. JNX, c'est pas du tout pop, même dans l'esthétique. Non, mais même, tu vois, genre, il y a un retour à la pop. Oui. Et au truc un peu dance. Parce que là, c'est pas un album dance, c'est pas un album pop. Du coup, là où il aurait pu mieux performer peut-être en 2020, il va moins bien performer, tu vois. Même tous les rappeurs, de manière générale, j'ai l'impression, sur les classements américains, encore une fois. Oui, on parle plus d'américain. Il y a un retour à la pop dance électronique un peu qui est cool, enfin que moi personnellement je suis très contente de ça. Moi aussi, genre le Brat, j'étais en même temps, je sais pas, super excitée et en même temps surprise du succès. Déjà, à quoi ça ressemblait quand t'écoutes, tu vois, parce que en vrai j'ai écouté Charlie avant. Oui. Mais je suis jamais vraiment tombée dedans. Moi, j'ai toujours été hyper fan de Charlie. Ah ouais ? Hyper fan. Ah, ça, c'est chouette. J'ai écouté genre tous les albums de Charlie en boucle. Enfin, après, moi, l'hyperpop, c'est un truc qui m'a toujours pas mal... que j'ai toujours bien kiffé. J'ai écouté les albums même très spé de A.G. Cook. Ok. Je pense que au-delà de la musique américaine, je suis très musique anglaise.
Ok, aussi. Et du coup, ça ouais, il y a un truc qui m'a qui tout de suite tout de suite plus dans Charlie. Quoi exactement, chez Charlie, genre? Je sais pas, je pense que c'est ce truc très underground dans les sonorités, en tout cas. C'est de la pop un peu... c'était, ça ne l'est plus aujourd'hui. Enfin, ça l'est toujours, mais c'est rentré dans le mainstream, entre grands guillemets, tu vois. Mais genre... je sais pas, ouais, tout ce qui est genre Anna Diamond, Jessica Winter, enfin ce genre d'artistes-là très hyper pop européenne. Moi, c'est des artistes que j'ai toujours kiffé en termes de musique parce qu'il y avait un truc très électro, je pense aussi. Et que donc t'as pu voir un peu son évolution. Ah ouais, grave. Charlie, j'ai suivi depuis Boom Clap à maintenant. Ça t'a fait chier qu'elle soit qu'elle pop-up comme ça ou pas? Non, pas du tout. Je gatekeep pas. Voilà, c'est ça que je vais vous dire. Il y a des gens qui sont un peu gatekeep, mais qui vont être contents quand même, tu vois. Ouais. Genre t'es un peu la proud mommy vibe. Quand même, parce que imaginons que ça faisait longtemps que t'écoutais et tout. Il y a un truc, c'est trop bien, maintenant les gens ont compris à quel point c'était génial, et en même temps t'es en mode c'était mon précieux. Mais ouais, et à la fois mais c'est pas le cas. Ouais, ça fait chier pour les concerts, tu vois. Oui, ça fait chier pour les concerts. Les prix des concerts et les concerts en soi. Des concerts, ça fait chier de devoir se taper dessus pour. Non, mais complètement. Donc c'est cool de l'avoir vu pop-up comme ça, et du coup, ce que je disais, c'est surprenant dans l'ADA. Parce que, toi aussi, du coup, j'imagine, vu que toi, tu la suivais déjà avant, mais c'est fou comme ça allait vite. Enfin, genre, elle était déjà connue, elle a fait déjà énormément de choses. Oui, mais on l'avait un peu oublié. Tu vois. De fou. Ouais. Et elle a vraiment tout déglingué sur son passage. T'es partout, enfin, même en termes de marque et de collab. L'esthétique, elle est trop partout, cool. Enfin, elle est partout, on la voit partout. Je pense que c'est aussi un propre de la pop star. La pop star, on la voit partout. Ouais. Tu vois. C'est le côté célébrité, c'est les stars qui étaient suivies par les paparazzi à l'époque. C'est ça la pop star. Mais c'est ça aussi qui déplaît à certains. Enfin, qui aiment pas. C'est que ça passe partout, ça passe tout le temps à la radio, c'est chiant. Oui, c'est du matraquage. Voilà. Parce qu'il y a ça, il y a pas mal de gens aussi qui disaient ça, c'est que en fait, c'est de l'essorage vraiment H24. Tu l'entends à la radio, tu l'entends dans les magasins, tu l'entends mais de tout. Enfin, j'avoue la pop plus qu'un autre genre, c'est vrai. Mais parce que c'est aussi fait pour, et c'est pensé pour. C'est ce qu'on disait avec la culture du hit, tu vois. C'est des chansons qui sont pensées pour plaire au plus grand nombre. Ouais, c'est ça. Et après, oui, il y a des chansons plus deep et t'as des projets plus deep chez certains artistes. Enfin, si on parle du hit, tu vois, qui sont faits pour plaire à tout le monde, je suis d'accord. Et c'est ça qui passe chez Bershka, tu vois. Ouais, mais du coup, justement, cette saturation-là, je trouve que c'est ce qui fait que les gens, du coup, écoutent moins, ou du moins ont déjà des préjugés sur écouter tout un projet pop, tu vois. Oui, ça oui. Et ça me saule. Genre de les radios qui sortent un hit, en fait, parce que ça marche. Je suis en mode, je préférerais limite qu'ils mettent 2 autres sons de l'album, pas à la même fréquence, mais qui passent autre chose, en fait, pour que les gens puissent... Parce que, comme on l'a dit, ça ne met pas en valeur tout un projet. Après, c'est aux gens d'aller faire leurs recherches eux-mêmes. Je vais pas dire que tous les canaux doivent mettre en avant tout un album, c'est pas ça, mais cette saturation-là et cet essorage me saoule dans le sens où, du coup, pas personne, mais il y a moins l'initiative de se dire je vais quand même aller écouter, tu vois, parce que peut-être que bien sûr. Et mais c'est parce qu'il y a aussi beaucoup plus de projets, enfin il n'y a pas plus de projets qui sortent, mais si aussi avec les plateformes de streaming t'as tellement de trucs à écouter, on n'a plus la même consommation de la musique qu'avant, et ça on le sait, tu vois. Non, oui, c'est clair. Et effectivement tu vas moins avoir envie de diguer parce qu'on va te donner plus de choses d'emblée, je pense. Mais t'es quand même obligé, sur des projets pop notamment, de faire du matraquage à la radio. Oui, tu l'es. Ça fait partie du... Ouais, ça fait partie du truc et du marketing. Si on prend l'aspect business, là, oui, ça fait partie du truc. Et en vrai, même en tant que fan, quand t'écoutes, tu comprends que c'est puis la musique, nécessaire. Tu vas la kiffer parce que
déjà, plus tu l'entends, plus tu vas l'aimer. Oui, c'est plus elle va te rentrer dans la tête. Bah, regarde. Et tu vas créer des souvenirs avec. Et c'est ça qui va te faire la réécouter après. De fou. Bah, de toute façon, regarde, il y a des gens à la première écoute qui n'ont pas forcément kiffé un son et qu'au final, à force de l'entendre, qui disent putain, en fait, c'est trop cool. Tu vois. Donc, si je comprends ce replay, tu vois, faut que ce soit un son que tu aies envie de replay. Genre. Et en vrai, moi, et il y a des gens que justement, comme ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a des gens que ça saoule. Moi, j'adore replay un son. Moi aussi, quand je découvre un son, je l'écoute 10 fois d'affilée et pendant une semaine, je vais écouter que ça et après, je vais passer à un autre truc. Exactement. Mais du coup, j'aime ça. Quoi. Parce que du coup, ça me procure tellement de. Enfin, je trouve ça trop fun, la pop. Je trouve ça trop marrant, grave. Je trouve ça trop cool. Enfin... Puis même en termes de paroles, ça, on n'en parle pas, ça aussi. Ouais. Moi, je trouve qu'en termes de paroles, quand t'es une meuf qui a entre 20 et 30 ans, comme c'est notre cas, tu vas t'identifier parce que c'est des paroles qui te parlent, même si les trucs les plus clichés, enfin oui. Même si c'est des trucs un peu banals, oui, c'est ta vie, c'est ton quotidien. C'est ton quotidien. C'est ce que tu penses tout le temps. C'est tes émotions, c'est... Dans la pop plus qu'ailleurs, tu vas dire putain, c'est exactement ce que je pense. Ouais. Et ça met en mots des pensées que je peux avoir. Et je pense que c'est une sensibilité que t'as ou que t'as pas. C'est ça. En vrai. Et je trouve que c'est très sensible, la pop en général. Ouais, il y a un truc qui touche à la sensibilité et sans vouloir rentrer dans des discours de genre, évidemment. Tu peux. En tant que... ouais, mais tu vois, en tant que meuf, tu vas quand même plus facilement te retrouver dans un son de Lady Gaga que dans du Gradure, tu vois. Oui. Voilà. Et encore une fois, sans préjuger aucun. Après, non, voilà. Ça fait partie. Enfin. Mine de rien, on parle sans dire de préjugés, mais c'est un peu réel. Il y a des trucs qui sont vrais. C'est réel. Il y a des clichés. C'est sociétal. Il y a des clichés qui sont réels. Genre, on va pas dire, ouais, c'est cliché. Alors, oui, c'est cliché parce que c'est pas tout le monde. Bien sûr. Mais il faut le dire qu'en moyenne, oui, tu vas d'avoir plus un pourcentage un peu plus élevé de meufs qui vont aimer Lady Gaga que Gradure, oui. De toute façon, les soirées pop, c'est les soirées queer et avec une majorité de femmes, si c'est des personnes hétéros. Donc, ça dit quelque chose, quand même. De fou. Ça dit quelque chose. Mais encore une fois, tout le monde peut aimer la pop, je pense, et avoir une certaine sensibilité. Va dire ça aux fans de rap. Bah, il y en a qui écoutent de la... Enfin, tu vois. Non, je rigole, je suis méchante. Ouais, mais tu vois, dans la postérité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, dans la postérité d'un titre... Même les mecs fans de rap, ils connaissent Poker Face. Même les mecs fans de rap, ils connaissent Don't Stop the Music de Rihanna. Oui. Il y a quand même un truc il y a une postérité à la pop qui a peut-être moins dans d'autres genres. Ouais. Tu vois, le rock, un fan de rap, tu lui passes du Nirvana. Bon, à part les fans de rap, enfin, on s'entend quand on dit fan de rap, tu vois. Ouais. Mais je pense qu'il y a des mecs, tu leur passes Nirvana, ça leur passe au-dessus, et vraiment bien sûr. Que tu leur passes du Lady Gaga, ils vont connaître, ils vont savoir. Et ouais, ça a été des hits et il y a eu une fédération autour du titre, tu vois. Ouais. Est-ce que... Et justement, on parle beaucoup... là, quand je pensais en plus fan de rap, je m'imagine surtout un public français. Oui, bien sûr. Et du coup, comme on a dit, on pense à cette pop star, c'est très américain comme terme. Ouais. Est-ce que il y a des pop stars en France, pour toi, genre? Est-ce que c'est quelque chose qui existe, tu vois? Je pense que ça l'a été. À un moment donné, il y en a eu. Ouais. Je pense à des Laurie, je pense à des Jennifer, je pense à ce genre de meufs. Ouais, mais tu vois, tu penses... Connues par la télé. Oui. Connues par la télé, tout de suite. Tu vois, tu penses danse direct. Regarde Laurie. Ouais. Laurie, c'était Britney Spears à la française. Par réflexe, tu te dis Laurie. Oui. Ouais. Ce truc d'artiste... Après, c'est pas des pop stars au sens où on l'entend parce que forcément t'as moins de budget. C'est là, on en revient après, un peu vraiment... à ça est-ce que la pop c'est le mainstream ou est-ce que il y a autre chose derrière? Pour moi, c'est autre chose. Ouais, je pense que c'est autre chose. Justement, pour moi, il y a pop et il y a mainstream. Genre pour moi, Pierre Garnier, c'est pas une pop star. Moi non plus. Désolée, Pierre Garnier. Oh non, tu chantes extrêmement bien, mais c'est pas une pop star. Non. Et il y a pas de pop. Je vois pas ce qu'il y a de. Est-ce qu'Angèle, c'est une pop star? Angèle, c'est une pop star. Oui. Angèle, c'est une pop star. En vrai, ouais. Angèle, c'est grave une pop star.
Tant que pour son esthétique, tu penses plus. Enfin, sa DA. Enfin, genre, en tout cas. Puis il y a un truc qui est inspiré de la pop américaine, en tout cas. Ouais. Dans ce qu'elle représente, dans ce qu'elle. Sa proposition artistique, c'est une proposition artistique de pop star. Oui. Ouais. Dans tout ce qu'elle incarne et dans tout ce qu'elle fait, oui. Même en termes de style musical, les productions sont ce qu'on attendrait d'une pop star américaine. Ok. Je pense. Donc oui, Angèle, c'est une pop star. Je suis pas sûre que Clara Luciani soit une pop star, par contre. Il y a des gens qui seraient pas d'accord, tu vois. Ouais, il y a des gens qui seraient pas d'accord avec ça, justement. Bah, c'est ça qui est intéressant, tu vois, c'est que vraiment, ouais, cette identité vraiment pop star, elle est difficile à. Ouais. Je pense que ça doit être subjectif maintenant, tout à chacun, mais oui, bien sûr. Il y a quand même un truc universel. Regarde, je t'ai demandé, tu m'as dit Laurie direct. Il y a ce truc un peu universel de. Vas-y, dis-moi un nom, je te dis si c'est une pop star ou pas et on va voir si on est d'accord. J'avais fait une liste, je sais pas du tout si. My God! Attends. Mais après, je crois que j'avais mélangé entre artistes français et mais aussi US. Justement, qu'on arrive à identifier par le biais de ces artistes-là, est-ce que j'ai qu'on définit comme pop star ou non? Est-ce que j'ai encore cette liste? Parce que sinon, je vais essayer de faire du tac au tac, mais je trouve ça intéressant de se poser la question. Ouais, avec, je pense que ça va nous amener vers notre débat après. Pop star, ok. Oh putain, j'en ai plein. Ok, vas-y. On en a déjà parlé sur certains. Vas-y. Tiens, bizarre, en premier, je crois que j'avais dû voir passer le clip, mais Rosé. Pop star, mais non, pas pop star. Ok. Osier. Pas pop star. Shawn Mendes. Pas pop star. Olivia Rodrigo. Pop star. Ok. Charlotte Cardin. Pop star, mais elle est canadienne. Oui. Teddy Swims. Pas pop star. Phoebe Bridgers. Pas pop star. Elle fait de la pop. Zélie. Wannabe pop star. Je vois le délire. Vianney. Pas pop star. Ah non, pas pop star. Pas pop star. Ok. Il fait de la pop, mais c'est pas une pop star. On a parlé de ce truc de variété pop et on verra tard. Post Malone. Pas une pop star. Lola Young. Wannabe pop star. Parce que très récent, mais genre, très je vais la mettre. Santa. Presque pop star. Benson Boone. Pas pop star. The Kid Laroi. Pop star. Intéressant. Zao de Zagazan. Pas pop star. Trop spé. Et Baby Queen. Ça dépend si tu dis Avril Lavigne, pour toi, c'est une pop star? Ouais. Oui. Je sais pas. J'ai envie de dire oui. Bah, si Avril Lavigne, oui. Si Avril Lavigne, non. Ok. Tu vas dans le délire. Oui, alors. Ouais, Est-ce que c'est ce truc un peu grunge, un peu grunge rock? Est-ce que c'est des pop stars? Je suis pas sûre parce qu'il n'y a pas de lissage, finalement, tu vois. Et à la fois, c'est un lissage d'une esthétique particulière. Ouais, c'est beaucoup l'image. Comme Lola Young, tu vois. Oui. Ça rentre là-dedans. C'est un truc très lisse dans une esthétique un peu niche. Donc, est-ce que c'est pop star? Je sais pas. Et Nour, j'avais noté. Elle pourrait le devenir. Ah ouais, pense. Tu vois. Okay. Après, elle fait de la pop, mais est-ce que ce serait une pop star? J'en sais rien. Mais c'est ça. C'est encore trop tôt à dire de toute manière. Mais après, si on se base sur l'idée qu'une pop star c'est une aura, ou alors que c'est une façon d'être, ou que c'est une manière d'écrire. Oui. En fait, il y a plein de critères. Donc. Ouais, mais est-ce que c'est pas ce débat de est-ce qu'elle fait de la pop ou est-ce que c'est une pop star? Tu vois, elle fait de la pop. Oui. Dans l'écriture, dans la composition, c'est de la pop. Mais c'est pas une pop star. Ouais, je pense que c'est pas une pop star. C'est pas une pop star, mais elle fait de la pop. Disclaimer, attention, pop star ne veut pas dire pas une pop star ne veut pas dire pas bien. Voilà. Oui, on le met là parce qu'on n'est pas en train de dire pop star genre c'est ce magnifique potentiel d'être une grande star, c'est pas ce que ça veut dire. Plus cette entité vraiment qu'on pourrait qualifier quelqu'un de pop star en tant qu'artiste, parce que tu peux être un rappeur, tu peux être un rocker. C'est comme moi, je vois un peu plutôt comme ça, genre. Pas du tout obligé d'être une pop star pour être quelqu'un d'extrêmement talentueux. C'est pas. Non, évidemment. Du tout ça.
Mais intéressant, tu vois. Genre, il y a des gens, par exemple, qui auraient dit... Ozzier, par exemple, qui aurait peut-être dit pop star, tu vois, pour... Non, c'est trop... C'est pas parce qu'il a fait un hit que c'est une pop star non plus, tu vois. Son dernier album a pas mal marché. Son dernier album a très bien marché. On est très contente du retour d'Ozzier, d'ailleurs. Mais tu vois, Zélie, moi, j'aurais dit quand même côté pop star, quand même. Bah, wannabe pop star. Parce que trop tôt ? Parce que trop tôt. Ouais. Beaucoup trop tôt. Je suis d'accord. Mais en tout cas, elle a l'aura. Enfin, oui. tu sais, elle a le caractère, je trouve. Oui. Genre, parce qu'il y a aussi ça. Parce qu'il y a un côté très célébrité, en fait, dans la pop. En fait, c'est ça. C'est le divertissement, la célébrité, le caractère, tu sais. Il y a un truc comme ça aussi. Ouais, il y a un truc. Je trouve qu'il y a des gens qui le gèrent mieux que d'autres, tout simplement. Évidemment. Et Zélie, elle a cette image de personne, en tout cas, qui est capable de. En tout cas, porter ce genre d'image, peut-être, tu vois. Ouais. À la Angèle ou quoi, tu vois. Oui, carrément. Et je vois ça. Tu vois, Phoebe Bridgers, elle fait de la pop, mais ce n'est pas une pop star. Voilà, ouais. Et donc, ce truc un peu de Taylor Swift à la limite de la pop star, c'est un peu ça. Phoebe Bridgers, je pense qu'elle est, elle est du côté de pas pop star, mais tu fais quelque chose de pop dans la musicalité, mais tu n'es pas une pop star dans l'image. C'est ça. Et The Kid Laroi, tu m'avais dit oui. Ouais, pour moi, c'est une pop star, The Kid Laroi. Moi, je trouve aussi dans ce qu'il incarne. De fou. Mais pas Post Malone. Il a un truc très Justin Bieber, tu vois. Il a un truc très Justin Bieber. très, très Justin Bieber, my God. Les One Direction, c'était les pop stars. Justin Bieber, c'était une pop star. Genre, je fais un épisode sur les One Direction. Oh là là. Bah, obligé, ça a trop rythmé mon enfance. Oh. Enfin bref, on s'est un peu éloigné des pop stars féminines. Voilà, mais sur notre parlons de meufs. Cœur de sujet. Peut-être une question là un peu... C'est quoi le plus difficile, tu trouves, pour une pop star féminine aujourd'hui, enfin, de faire de la pop pour une meuf, genre, en tant que fan et aussi en tant que personne qui bosse dedans, tu vois, mais... C'est quoi le plus... D'un point de vue français ou d'un point de vue international ? C'est intéressant, l'un ou l'autre, genre... Parce que d'un point de vue international, je pense que c'est de réussir à se démarquer. Ouais. Je pense qu'il y a quand même ce truc. Il y a un flot de... Et là, il y a une recrudescence de la pop. Mais c'est d'avoir un truc qui te fait péter, en fait. Ouais. Je pense qu'il y a vraiment ça. Enfin, vraiment le point d'entrée, quoi. Ouais. Je pense que c'est la porte d'entrée le plus dur aujourd'hui. Je suis d'accord. Parce qu'il était peut-être moins il y a 20 ans. Enfin, bien sûr que oui, c'est compliqué de faire un hit international et de devenir d'arriver à l'échelon de pop star, évidemment, ça l'a toujours été. Mm-hmm. Mais je pense qu'aujourd'hui, la concurrence est telle que tu dois vraiment avoir un tournant à un moment donné qui est beaucoup plus compliqué à avoir. Je suis d'accord, ouais. Parce que c'est lié, évidemment, comme on a dit, avec la tonne de sons qui sortent, la tonne de genres qui se mélangent, et tous les canaux possibles pour la promouvoir, mais extrêmement difficile de se démarquer. Parce que tu peux vouloir faire quelque chose qui existe déjà, tu vois. Et tu peux, bien sûr, il y a t'as pas besoin, en fait, il y a vachement ce truc aussi. Dans la pop, c'est pas que tout se ressemble, mais il y a beaucoup de sonorités évidemment qui se rapprochent, vu qu'on l'a déjà dit. C'est des choses qui font chanter, font danser. Genre, c'est fédérateur de fou, tu vois. Donc, il y a des... Il faut bosser avec les bonnes personnes aussi. Il faut trouver le bon producteur. Le mec qui saura te composer en hit pop. Ça, je pense que c'est plus sur la France. Parce qu'aux États-Unis, il y en a beaucoup plus. Mais en France, il y en a peu, on est d'accord. Des producteurs de pop et de hits... qui sont genre connus un peu là-dedans, ou de travailler en tout cas avec des personnes un peu plus pop. Moins, quoi. Et tu te fais vachement plus tout seul aussi, enfin tout seul, entre grands guillemets, tu vois, mais genre typiquement une Théodora avec Congolese sous BBL, on l'attendait pas, et pourtant oui, effectivement, la musique qu'elle propose est très pop. Et je pense que c'est ce qui se rapproche le plus de la pop star émergente en France aujourd'hui. Ah ouais ? Beaucoup plus que Zao de Sagazan. Ouais, c'est vrai que oui, là on est... Puisqu'elle se rapproche d'un univers électro plus Zao Ouais, et à la fois, tu vois... Et à la fois, elle a des titres, la Symphonie des éclairs qui est plus variété, peut-être. Ouais, qui est variété, carrément. Voilà, qui est variété, tu vois. Qui a mieux marché que l'autre. Enfin, tout a plutôt bien marché pour elle. Mais Symphonie des éclairs, elle a le plus marché. Pourquoi ? Parce que France, variété française, bien évidemment. sûr. Là où, tu vois, genre, Congolese sous BBL,
je pense que c'est un titre qui a été uniquement composé à l'ordinateur, tu vois. Donc il y a quand même ce truc très électronique, entre grands guillemets. Oui. Et pas musique électronique, mais vraiment électronique dans le titre. Et il y a ce côté fédérateur et l'imagerie qui va autour. Ouais, c'est un truc que tu peux chanter, quoi. Que tu peux chanter. Je pense que Moi, j'aime bien ça. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien pouvoir chanter. Moi, j'adore aussi. Voilà, il me faut un truc qui rentre dans la tête et que je me répète dans la journée. Tu vois, je comprends de fou. Genre, quand tu dis je suis fan de pop, c'est aussi c'est pas que parce que c'est entraînant et dansant je crois que j'adore entendre les gens chanter les mêmes paroles ensemble, tu sais, genre ce truc fédérateur dont je viens de parler, c'est pas juste danser ensemble, c'est le fait qu'on connaît toutes les paroles, tu vois, genre. Et moi je crois que j'adore entendre une foule chanter la même chose, genre. C'est un truc. C'est pas genre du divertissement? Ça te divertit? Merci. De voir. En fait, c'est vrai. Le divertissement global et le divertissement personnel aussi. Je pense. Bah oui, de fou, parce que tu vas en soirée, tu danses avec tes amis, tu sais, ce moment où t'es avec ta pote, tu regardes dans les yeux, t'es en train de chanter la chanson que vous aimez toutes les deux, c'est de la pop. Genre, moi, je vis pour ces moments avec Jenna ou ma meilleure amie, où on passe vraiment ce genre de hits ou des trucs de Taylor Swift et où on hurle les paroles face à face, tu sais. Ouais, grave. Cette catharsis que ça donne, genre parfois la pop, tu vois. Et alors, il y a des trucs que tu gueules pas, évidemment, mais dans le sens où tu vois du Billie Eilish en soi, et encore Birds of a Feather, qui est devenu un titre. Oui, alors que c'est plus une balade à la base. Ouais. Et encore, super beau titre. Super beau titre. J'adore. Non, mais de toute façon, j'adore. Billie, elle a apporté quelque chose de différent et elle a quelque chose de différent de la pop star classique. De fou. Ça, par contre. Eh ben, c'est ça dont on a pas parlé, mais on parlait d'esthétique dans le sujet de la pop star féminine, Billie Eilish, qui arrive avec un succès immense, qui est, si je puis dire, aussi magnifique. Elle est hyper talentueuse. Elle est devenue très belle. Mais au début, c'est une gosse, genre qui a 13 ans. Mais tu vois, qui est restée très fidèle à son style. Je parle de vestimentaire, par exemple, genre dans l'esthétique, en tout cas. Ouais, mais tu vois, il y a une esthétique travaillée hyper particulière. Les premiers clips de Billie avec l'encre et tout, là. T'as vu son documentaire ? Non, j'avoue, je regarde pas de documentaire. Je l'ai re-regardé il y a pas longtemps parce que j'en fais un épisode sur elle plus tard. Ok. Son clip avec l'encre, c'est son idée. Tout le truc, mais c'est son idée. En fait, c'est ça. C'est qu'elle a tout fait toute seule avec son ref et... Mais c'est pas elle qui te dirige, il y a un directeur à ce moment-là. Mais... Attends, parce que c'est le seul clip où elle est pas... où elle dirige pas, où elle est pas réelle. En même temps, à ce moment-là, elle a 14 berges, tu vois. Oui, mais du coup, c'est elle en sortant du truc, ça l'a saoulée. Genre, elle a dit... Enfin, ça l'a saoulée. En sortant du truc, juste, elle a dit les prochaines, c'est moi qui fais. C'est pas que c'était chiant, c'est juste mais tu vois, c'est du divertissement complet. Oui. C'est du total divertissement à 360. De fou. Ce qui était intéressant, c'est qu'elle le pensait pas comme ça. Et rien que le succès d'Ocean Eyes, tu vois, qui était ça arrive sur un cheveu sur la soupe, genre c'est une dinguerie à ce moment-là. À ce moment-là où il y a rien en plus dans la pop. Billie, elle est arrivée à un moment de creux de ouf. T'avais Lady Gaga et Katy Perry qui étaient connues depuis 10 ans déjà, et personne en fait. Et personne. Et maintenant là, il y a une nouvelle génération. Oui, mais au moment où Billie est arrivée, il y avait pas. Et pendant très longtemps, Billie Eilish, on se disait, est-ce que c'est pas la dernière pop star ? Ouais. Est-ce que c'est pas la fin des pop stars ? Et là, il y a eu un regain de ouf. Mais pendant très longtemps, on s'est dit, Billie Eilish, c'est la dernière pop star telle qu'on imagine la pop star, tu vois. Elle a tellement pris d'ampleur et à un très jeune âge. Et sur le long terme, parce que comme tu dis, en fait, il y avait rien à part elle. C'était le plus gros succès sur une durée. Assez folle. Après Happier Than Ever, l'album a fait un peu moins de bruit, mais le hit a tellement été énorme c'est ça. Que ça a continué à faire du bruit. C'est ça. Ce qui est fou en vrai, genre d'avoir, parce qu'il y en a eu 2-3 parce qu'il y a eu Therefore I Am aussi, par exemple. Mais sur la durée, vraiment, c'est resté comme ça, quoi. C'est resté très très stable.
Et du coup, dans cette DA dont je parlais, tu vois, mais c'est pas cette pop star sexy dont on parle, ou qu'on voit même avec Sabrina, Charlie, qui se définissent comme ça. Je pense que ce qui les rapproche toutes, c'est le fait qu'elles aient une esthétique. Qu'elles soient sexy, pas sexy. Parce que Olivia Rodrigo non plus, tu vois, elle est pas très sexy dans son image. Et pourtant, c'est une pop star. Charlie, c'est pas tant du sexy à la base. Elle l'est devenue avec Brat, tu vois. Elle l'est devenue. Parce que c'est une attitude, Brat. Donc, en fait, c'est ça. C'est une attitude, c'est une esthétique, c'est un truc englobant. Mais est-ce que c'est vraiment l'attitude de Billie qui a fait d'elle une pop star ? Non, ou est-ce que c'est sa proposition artistique ? C'est complètement, pour moi, c'est complètement la proposition artistique, c'est le duo. C'est Phineas Billie. Oui. C'est une fille, elle est jeune. Ouais. Et c'est proposition artistique parce que c'est le propos, c'est l'anxiété et la dépression dans une période où c'est chiant d'être une adolescente. Tout ça est d'une manière qui lui ressemble, enfin qui leur ressemble. En tout cas, c'est leur DA et elle a évolué jusqu'à aujourd'hui. Mais ça reste du Billie, elle a un ADN. C'est du Billie. C'est du Billie. Et je pense que c'est ça aussi, genre le propre de la pop star, c'est qu'il y a un ADN qui se retrouve dans tout ce qu'elles font, quand bien même elles changent. Tu vois ? Oui, mais il y a une vision sur le long terme. Ouais. Genre, j'ai écouté le podcast de Jack Antonoff et Ross Golan, genre The Writer Is, où ils disaient ce qu'elles ont en commun, les trois, quand ils parlaient de Trinité avec Charli XCX, Chappell Brown et Sabrina Carpenter. Ouais. Elles ont tout un truc en commun, c'est la vision sur le long terme. Ouais. Genre. Ouais. Et ils disaient, à part peut-être Chappell, même si elle fait de la musique depuis longtemps, bah, ça faisait peut-être 4 ans ou 5 ans que Pink Pony Club ça existait déjà. Ces titres les plus phares en fait existaient déjà. Mais il y a une vision, une esthétique sur le long terme. Surtout Sabrina et Charlie, tu vois. Genre, carrément. Qui s'est propagée. Bah, tu vois, Sabrina, sur son album précédent, on n'aurait pas pensé que ça deviendrait une pop star. Non, ouais. Alors que... Là, c'est la quintessence de la pop star. Et là, avec son petit clean girl des années 70 en mode pub de... Tu vois, ce truc. Pub de lessive. Oui, c'est exactement ça. C'est vraiment la ménagère des pubs de lessive. En lingerie. Ce qui m'amène à justement ça, parce que c'est parfait, ça me fait une belle transition. Super. On a parlé de cet effet d'être sexy, tu vois, sur scène. Carrément. C'est que cette esthétique qui est choisie, qui est mise en scène, c'est du divertissement. C'est pour ceux qui connaissent pas, elle a une chanson qui s'appelle Juno. Ah oui. Où elle dit Have you ever tried this one? En parlant d'une position sexuelle. Où elle le mime. Ouais, elle le met en scène. Mais légèrement, et genre ça dure vraiment 0,2 secondes, genre. Ouais, mais c'est le truc que tu vois le plus tourner à propos du concert. C'est le truc à propos du concert. Pourquoi ? Parce que divertissement et parce que accroche. La chanson parle de ça. La chanson parle de ça. Elle parle de l'excitation, de la libido. Elle parle de... Elle parle beaucoup de cul, Sabrina Carpenter. Merde. Oui. Elle parle beaucoup de... Sabrina Carpenter. Elle a chaud, quoi. Mais tu vois... C'est hyper relatable pour sa génération. Mais tout le monde a chaud. Merci Sabrina d'en en parler. C'est vrai, mais moi c'est pour ça que je me considère... Enfin, je sais pas si je suis une fan, mais je pense que je suis sur le point de devenir parce que je trouve cette personne trop drôle. Mais elle est hyper drôle. Ses chansons sont drôles en fait. Très quirky dans sa manière d'aborder justement le... Mais l'humour de fou, genre. Et très quirky, très direct, où on l'attend pas, où une pop star. Alors, grave. Il y a toujours un côté sexy X, à la pop. Ça a toujours parlé de X, la pop, genre en vrai. Oui. Tu regardes Toc 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 de Rihanna qui est en train de tourner sur TikTok. Ouais, là. carrément. C'est dis-moi ce que tu veux, genre, c'est en mode et je le ferai et je vais te faire plaisir, nan. Et ben, ce truc. Est-ce que j'ai pas le droit? J'ai vraiment pas le droit de dire. Non, je crois pas. Je crois que tu te fais censurer. C'est pas grave. Bon, mais il y a un truc X. Non, X. Bah même X, j'ai peur que ce soit censuré. Quoi? Mais moi, je l'ai dit plusieurs fois, je peux pas l'enlever. Bah, tu diras pas. Tu baisses le son. Bon, bref. On a toujours beaucoup parlé de cette thématique. Ouais. Avant, on le soulevait pas. Ah, elle a dit ça, tu vois, genre elle a dit ci et ça. Il y a un truc je pense que c'est une petite minorité que ça a toujours dérangé, mais qu'on entend vachement plus les gens que ça dérange aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire ? Avec les réseaux sociaux, machin. Au début de Rihanna, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Au début de Beyoncé, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Oh, oui. Quand Lady Gaga, elle est arrivée à moitié en culotte, tout le monde lui disait « Ah, madame, pourquoi vous portez des culottes ?» Enfin,
ça a toujours été là, juste c'était moins vocal, et je pense que c'est un peu ce truc de micro-communauté aussi. Les micro-communautés machistes sur Internet, enfin, mes couilles, quoi. Tu vois, c'est qu'ils sont juste plus visibles qu'avant. En fait, les gens qui te disent, est-ce que c'est nécessaire vraiment? Genre, tu sais, c'est ce genre de commentaire un peu entre les deux, entre deux chaises, en mode oui, bon, quand même, il n'y a pas besoin d'aller aussi loin. Genre, je te mets. C'est le propos, genre, et c'est du divertissement. C'est comme si tu pourrais voir une scène au cinéma, genre. Oui, grave. Dans les films, ça dérange pas. Et c'est ça aussi qui me saoule, c'est que, mais aussi ce qui dérange, c'est parce que c'est une meuf qui mime une position de, tu vois, et qu'ils associent ça vraiment à un truc assez obscène. Oui, grave. Je suis en mode, écoute, on nous a tellement saoulés en tant que meuf à ce qu'on voit trop ou à ce qu'on fasse trop. Eh bien, on va en faire trop ou pas assez. Eh ben du coup on va en faire trop, on va vous saouler du coup avec ce sex appeal, tu vois, avec c'est un peu reprendre le pouvoir sur sa féminité, tu vois. Oui, carrément. En fait, c'est un sujet sans fin, je pense que c'est un peu un sujet sans fin dans le sens où t'auras toujours quelqu'un que ça dérangera. Oui. Et tant que les hommes seront de ce monde. Regarde Shai, on l'a toujours dit, elle a une image de femme sexy. Ça a toujours été sa DA. Genre. Oui, Shai, c'est une pop star. Shai, c'est une pop star. On n'en a pas parlé, waouh. Shai, c'est la. J'avoue, on se demandait s'il y avait des pop stars en France. Oui, Shai, c'est une pop star. Oui. Mylène Farmer, c'est une pop star. Oui. Et Shai reprend l'esthétique de Mylène Farmer sur certains égards. Ça, c'est des pop stars. Oui. Voilà. Donc, on a des pop stars en France, oui. Pour revenir au débat de tout à l'heure. Bah dis donc, on a parlé de plein de choses. C'était trop chouette. Je sais pas combien de temps ça fait qu'on parle. Une petite heure. C'était très intéressant. Tu as apprécié cette conversation? J'ai tout à fait apprécié cette conversation en très bonne compagnie. Super. Donc j'espère que tous les fans de pop se retrouveront peut-être ou pas. Vous êtes libre de donner des retours et voir si vous êtes d'accord, pas d'accord. On est très ouverte au débat. Exactement. Ça m'a fait très plaisir. On verra si on en fait un prochain ensemble. Très bien. Et je vous fais des bisous.